la première lettre de l'alphabet hébreu. Aleph. Вообще. Ну, Вы еще и художник. Да. дальше. Так, вот, Это буквально. да, вот Это что артист. что мы говорили, есть горизонтальная палочка и есть вертикальная Вот палочка. это вот- Здесь какие-то изменения в ваших законах есть. Вот это вот, минуточку. Сейчас. Вот эта вот часть. On dit qu'on a l'horizontale, des lignes horizontales et des lignes verticales. Donc ça, c'est une lettre ici. Attends. Ça, c'est la lettre Yud. C'est la 10e lettre de l'alphabet. Graphiquement, c'est comme ça que ça a l'air. Ici, cette partie, c'est une autre lettre appelée Dalet. Tout dépend. Не буквы и ничто, это парсат. Parce que ça dépend si Граница, да, как бы? Да. Почему разделяется? ceci n'est pas une lettre, c'est ce qu'on appelle Буква от другой. Значит, эта буква соответствует Гальгальте. qui sépare une lettre d'une autre. Donc ceci, cette lettre correspond au Galgalta Ve'enaim, le récipient qui donne, et cette lettre représente le Harap, le récipient qui reçoit, et ça, c'est la frontière entre les deux. Эта Высший буква, мир. а практически эта буква включает в себя все. Все. Да. То есть все духовное клей. Ça, Donc, en en fait, fait, Все 10 сферот. tient tout en soi-même. Так, как Кетер, Хухма, Si on Бина, prend les 10 sphirothèques, on les écrit comme Keter, Orma, Bina, Zeranpin et Malrout. C'est то, что мы и раньше. donc Видите, мы тут тоже провели. jusqu'à la frontière. Nous voyons, Вот эту вот красную, да? Так вот, nous avons cette ligne ici, cette ligne rouge. то вот здесь вот эту красную линию тоже проведем как красную. Donc si on retourne en arrière, Значит, это у нас et сверху, on va faire cette ligne ici en rouge. а снизу это Ici on a en haut on a le Galgata Enam et en bas c'est le Harap. Donc au-dessus du Yud et en dessous Dalet. Et entre les deux il y a la frontière, la limite. Вопрос из Питера. Эдуард спрашивает, если горизонтальные и вертикальные Une линии question de Saint-Pétersbourg. света имеют значение духовное, Si les lignes verticales et в других языках horizontales символизировать духовные действия. qui montrent la façon dont la lumière est diffusée, Но дело в том, что у нас нет кода. est-ce que ça symbolise les actions spirituelles? Любой язык, En principe, oui, mais en fait, on n'a pas vraiment le code pour cela. Chaque langue, chaque expression, pas uniquement humain, mais également la manière dont parlent les animaux, ou que ce soit du chinois, ou de l'éthiopien, ou des signes éthiopiens, des hiéroglyphes, ou chaque langage a sa racine spirituelle. Mais seulement nous n'en avons pas le code, la clé de décryptage. в духовный мир, Et l'hébreu, поэтому в древности si tu vas dans le monde spirituel, tu identifies là, par conséquent, des scientifiques anciens ont compris qu'ils étaient capables de pénétrer dans cet ordinateur spirituel. Donc Newton a étudié les lois et il a compris qu'il arrivait à... On a étudié он изучал язык и знал его неплохо. Константин из Николаева спрашивает, номер буквы в алфавите тоже имеет значение? Конечно, конечно. Есть, мы же тут нарисовали с вами Le nombre de lettres de l'alphabet hébreu a aussi une signification. 9 первых букв. Bien sûr, bien sûr. Задняя часть Les- и затем 9 вторых букв это Зарампин, и 4 последние это Малхут. Les 4 dernières sont Malrout. Людмила Кобазева из Реутов. Вот интересно все-таки спрашивает. Ludmila demande И звуковую. Что означает звуковая суть? Спасибо за une lettre отличную тему выбирать. Тяжело.
consiste en une certaine forme géométrique et un son. Мы должны с вами Si on prend par exemple la lettre Ain en hébreu, Le fait est que ici, Минуточку, я тут почему-то написал на pour иврите. comprendre... Attends une seconde, j'ai écrit ça en hébreu Нет, нехорошо. par erreur. Désolé, j'aurais écrit. Кетер, хохма. Keter, Horma, Bina, Zeranpin et Malrout. Дело в том, что когда мы говорим с вами Le fait est que о 5 частях духовного кли, кроме которых lorsque nous parlons des 5 parties du cli spirituel, Зарампин и Малхут, qui sont tous ceux, en fait, Keter, Horma, Bina, Zeranpin et Malrout, donc en condensant cela, il y a 5 groupes de sons, si on parle de sons. Ce sont ceux qui viennent de la gorge, du palais, de la langue, des lèvres et des joues. Et elles correspondent, ou ils correspondent, à ces parties du cli spirituel, c'est-à-dire que je peux écrire ces lettres ou je peux les exprimer. Et également des notes, des sons musicaux. Les couleurs de l'arc-en-ciel, en résumé tout ce que tu veux, tout a sa racine et dans ces 5 parties du cli spirituel, et par conséquent, à partir d'ici, nous pouvons, это все включается в эту систему. à partir d'ici, nous pouvons Органов чувств. Зрение, dire ça ainsi, que tout ce qu'une personne fait dans ce monde est inclus là. C'est comme par nos 5 sens. Это еще хороший вопрос. Рауза из Нижней Баскунчак. Comme par nos 5 sens. Свет проходит через буквы. donc une autre question, Каждое слово должно быть взвешено. si on considère que la lumière passe à travers les lettres, конечно, дорогая моя. Это если бы donc мы так on devrait penser avant de dire chaque lettre. на таком уровне, то, конечно, я бы вам сказал бы пару слов, и вы бы сразу бы ощутили. Bien sûr. Si je te disais quelques mots directement, tu pourrais comprendre, écouter, entendre mes mots, ce que je veux te dire dans le monde spirituel. Tu aurais été connecté à cette source de où je fais passer cela, d'où je fais passer cela, vers toi. И получили бы Et ce son точно такое же. auquel tu es connecté, par lui, tu recevrais la même perception de cette racine spirituelle. C'est-à-dire qu'on aurait été dans le même ressenti. C'est ce qu'on appelle l'équivalence de forme, oui. Et c'est comme cela qu'on doit... Вячеслав из Днепропетровска. А почему c'est comme ça qu'on peut se connecter les autres почему до бины нет А там свойство отдачи. et au Créateur. Поэтому букв нет. Буква начинается с точки стертой. А до середины бины Les lettres commencent toujours d'un point noir jusqu'à Bina, il n'y a pas de point noir. Donc il y avait la lumière simple avant. Oui, on étudie cela en fait de Tasse, en ce qui concerne la création d'Adam, que ce sont des points qui commencent au milieu de Bina. Quand il dit que de la cendre, de la poussière, que là, il est connecté à Bina. C'est ça qu'on étudie aujourd'hui. Exactement au milieu de Bina, c'est là qu'est sa source. Pouvez-vous expliquer la connexion entre les lettres et les nombres? Par exemple, sa mère, ça veut dire 60. Oui, le fait est que chaque lettre a une valeur numérique. Mais alors, allez, uniquement 2. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, disons la première et la 10e. Et ici tout le reste, c'est-à-dire
Je peux exprimer n'importe quel nombre и любое число цифрой. Цифры ведь par un nombre ou n'importe quel nombre par une lettre. После уже букв. намного позже, их вообще не было. Les nombres viennent plus tard après les lettres. Когда они возникли. Это арабский. Je ne peux pas dire quand ils sont apparus, mais c'est arabe ou... disons que c'est arabe. C'est comme ça qu'on les appelle, mais je pense qu'ils sont plutôt venus d'Inde. Числовые значения буквами. Tout le monde exprime les nombres dans les lettres. Donc, supposons que j'écrive la somme de toutes ces lettres, c'est Rav-Vav. Rav, c'est 20 et Vav, c'est 6. Donc, ainsi j'écris 26. Всё. То есть не было цифр. C'est comme cela que tout a été écrit. Потому что в духовном Et il n'y avait pas de nombre. Il y a uniquement des lettres parce que dans le monde spirituel, цифр нет. Все буквенные значения. il n'y a pas de chiffres. Какая разница между Il n'y a pas de цифрой и chiffres, de nombre. выражение какого-то Quelle est la différence entre une lettre et un chiffre? Cela exprime certaines qualités, certaines forces. Soit la qualité de Rorma ou la qualité de Bina. Soit la lumière de Rassadim ou la lumière de Rorma. C'est tout ce qu'il y a. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de chiffres? Les chiffres sont plus faciles parce que c'est une forme beaucoup plus concrète d'expression, mais en fait, Это пошло вообще целая наука. les lettres expriment exactement la même chose. То есть то, получается, что вообще никак не связано связано. с собой, все это их проблемы. То есть вообще Каббала ни никакой с чем не связи. связана. Нумерология, да. Ну, как будто гадание. Non, la numérologie ou quoi que ce soit, non, ça c'est leur problème. La Kabbalah n'est connectée avec rien du tout.